Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. La jeune fille a besoin de plus d'attention pour s'épanouir. Message que véhicule la journée internationale qui lui est dédiée chaque 11 octobre. La célébration nationale a eu lieu cette année à Kupela, dans le Kouritenga. Mais tout d'abord, le nouvel ambassadeur de France au Burkina s'est entretenu hier avec le Premier ministre. Xavier Lapère de Cabane a indiqué à Paul Kabatieba que son pays apportera un soutien total à la mise en œuvre du Plan national de développement économique et social, PNDS. Reportage Vincent Tiendrebego, Oumar Zombré. Premier entretien officiel entre l'ambassadeur de France au Burkina et le Premier ministre Paul Kabatieba. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour, notamment le PNDS, le Plan national de développement économique et social du gouvernement burkinabé. Et le diplomate français d'annoncer le soutien de son pays à ce plan, dont le financement fera l'objet d'une conférence internationale en décembre prochain à Paris. La France est très heureuse que la conférence des donateurs, des bailleurs, la table ronde des partenaires techniques et financiers se passe à Paris dans presque 2 mois, un peu moins de 2 mois maintenant. Et nous appuyons les efforts du gouvernement du Burkina Faso pour son plan national de développement économique et social pour les NDS. La Société de France dit être motif peuple pour coopérer basé sur des relations de parfaite confiance. Un braquage a eu lieu très tôt ce matin à Waïguia dans le Yatenga. Les délinquants étaient armés de fusils Kalachnikov et de pistolets automatiques. Ils ont emporté un véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé 11HM0089. La gendarmerie nationale sollicite l'aide des populations pour retrouver le véhicule emporté par malfrats. Ouagadougou a abrité une rencontre formation sur le 3, un plan de formation structurel adopté en 2013. C'est un document technique qui contient la vision pour l'Afrique en 2063. Il propose des solutions pour venir au bout des principaux problèmes qui freinent le développement de l'Afrique. L'atelier a permis de connaître davantage l'agenda 2063. Reportage Pamadrogo, Jean Zongo, Tanga Kafando. Parvenir à une Afrique pacifique, c'est l'objectif que vise l'agenda 2063 de l'Union africaine. Un document qui analyse les principaux problèmes et émet des propositions visant à la réalisation des objectifs. L'activité réunie ce matin est un atelier d'information et d'échange sur la domestication de l'agenda 2063 qui a été adopté par la Commission de l'Union africaine, comme souligné les différentes allocutions en 2015. L'agenda trace un peu la vision de développement qu'on veut donner au continent africain. À travers cet atelier, représentants de l'Union africaine et représentants des différents départements ministériels ont échangé sur les principaux axes de l'agenda. Ils ont également échangé sur la stratégie de communication en vue sur le système de l'agenda. Et l'atelier est pour mettre sur la table 3 jours de discussion. C'est d'échanger avec tous les acteurs burkinabés. Comment est-ce que nous allons mettre en œuvre ensemble l'agenda 2063? À l'issue de cette rencontre, les participants entendent mettre en œuvre la feuille de route tracée par l'Union africaine afin de parvenir à l'objectif de développement durable de l'Afrique à l'horizon 2063. La journée internationale de la fille a été célébrée mardi dernier à Kupela. Le Burkina a mis en avant pour cette célébration les grossesses précoces et non désirées en milieu scolaire. Il s'agit d'interpeller les leaders et autorités gouvernementales à conjuguer leurs efforts pour améliorer la situation de la jeune fille. Reportage à Kupela, Jean-Eudes Bayala, Kadi Sanogo. Ce sketch sur les grossesses non désirées et précoces en milieu scolaire est le thème choisi par le Burkina pour la célébration de la 5e journée internationale de la jeune fille. Un phénomène qui freine la scolarité des jeunes filles. Cette journée met surtout en lumière les obstacles que rencontrent les filles qui souhaitent apprendre, diriger, décider et s'épanouir. Plan international exhorte les gouvernants et toutes les parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour réaliser les objectifs du développement durable en ce qui concerne les filles. Ce que j'ai vu aujourd'hui, ce que les filles nous ont démontré, montre à suffisance qu'elles ont maîtrisé la problématique des grossesses non désirées.
Et le message vient des filles elles-mêmes. Et elles nous ont donné des engagements que, en tant qu'organisation, nous sommes vraiment prêts à relever. Et nous pensons que, en travaillant avec les autres organisations internationales de la place et de toutes les associations qui existent dans ce pays, nous ferons vraiment tout ce qu'il faut pour vraiment combattre ce fléau. C'est une journée qui nous permet à nous, partenaires, qui sont très préoccupés par le présent et aussi l'avenir des jeunes filles dans le monde entier, mais aussi bien sûr au Burkina Faso, de se rassembler, de se rappeler avec les jeunes filles elles-mêmes que la vie d'une jeune fille n'est pas toujours facile. Cette célébration a été une opportunité pour les jeunes filles et les garçons du Kouritenga de remettre des engagements contre les grossesses non désirées et précoces à tous ceux qui œuvrent pour le bien-être des jeunes filles. Les députés se préoccupent des indicateurs sur la population burkinabé et veulent actionner certains leviers comme la promotion de la planification familiale. Un atelier se tient depuis hier à Ouagadougou et va faire le plaidoyer pour une augmentation sensible des financements en faveur de la planification familiale. Roger Kam, Nathalie Savadogo. Le taux d'accroissement de la population burkinabé est de 3,1% par an et fait partie des 5 pays les plus élevés dans le monde. Le taux de mortalité maternelle et néonatale très élevé, respectivement 341 pour 100 000 naissances vivantes et 28 pour 1000 naissances vivantes selon une enquête de l'INSD en 2012. Et si rien n'est fait d'ici à 2050, selon les projections de croissance démographique, la population burkinabé va passer à 60 millions d'habitants. Face à cette situation, la représentation nationale, le réseau des champions en plaidoyer et les membres du Conseil économique et social, ensemble, réfléchissent sur la question afin de trouver des réponses à la problématique de la promotion de la planification familiale. Les indicateurs sont très élevés et suivant les informations qui nous ont été donc données par les différents réseaux dans ce secteur-là, notre pays se trouve dans une situation, j'allais dire, plus ou moins critique. Il suffit donc de se faire cette projection et de se rendre compte que les besoins sociaux seront également de cette taille. Il faut assez d'écoles pour ces populations, il faut de l'emploi, il faut des logements sociaux. Donc vous voyez bien qu'on ne peut pas ne pas aujourd'hui, en tout cas, essayer d'impacter cette croissance démographique. On ne peut pas ne pas aussi apporter des solutions à cette problématique des enfants nombreux qui meurent à l'occasion d'accouchement ou des femmes qui meurent en couche. Il s'agira pour ces acteurs de plaider pour l'augmentation du financement dans le cadre de la planification familiale, mais aussi et surtout de sensibiliser la population. L'avant-projet de loi portant code des investissements agro-silvopastoral, halieutiques et fauniques est examiné par les cadres du ministère de l'Agriculture. Ce projet de loi a été rédigé depuis 2013. La rencontre qui se déroule depuis mardi devrait permettre de faire un diagnostic approfondi des investissements dans le secteur agricole. Issa Kafando, Mounira Kéré. Les préoccupations du secteur de l'agroalimentaire ne sont pas suffisamment prises en compte dans le Code général d'investissement au Burkina. Et pour créer un environnement propice et sécurisé au profit du monde rural, l'avant-projet de loi portant code des investissements agro-silvopastoral est soumis ici pour validation. L'avant-projet de texte a été fait et il faut qu'il y ait une validation au niveau national avant de soumettre le texte au gouvernement qui le soumettra à l'Assemblée nationale pour adoption. Cet avant-projet de loi intervient à un moment où le gouvernement a entamé le processus de révision du programme national du secteur rural avec pour ambition d'améliorer les conditions de vie des populations. Il y a un diagnostic qui a été fait dans l'année 2010 et je dis qu'il a été posé comme problème de résoudre un temps peu au niveau de notre pays, les investissements au niveau du secteur rural. Et pour qu'il y ait des investissements incitatifs, il faut qu'il y ait des textes aussi qui permettent aussi aux uns et aux autres d'être rassurés qu'en investissant dans notre pays, ils peuvent tirer un bénéfice dans leurs investissements. Le processus de validation de cet avant-projet de loi a été effectif grâce au soutien financier du programme d'appui aux filières agro-silvopastorales de l'Alliance pour une révolution verte en Afrique. Un projet de développement sur la gestion écologique de la fertilité des sols a été lancé hier à Bodilasso dans le Oué, un atelier de capitalisation des résultats en matière de sciences agricoles aux alliés a servi de cadre au lancement de ce projet. Hassan Gourabou Kadou Romaine qui
sécheresse, inondation, climatique agricole. Pour se prémunir contre ces aléas climatiques, un projet dénommé EcoFair Clim voit le jour. Le projet vise à améliorer les systèmes de production agricole, tout en les adaptant aux variabilités climatiques à travers une agriculture intelligente. C'est une agriculture qui est capable de faire face aux contraintes vraiment de climat à l'environnement aujourd'hui. Les résultats de Donacor sont combien? Reste expliqué sur le terrain. Roche Burkinabé est probablement une plus efficace de l'Afrique totale. Si on regarde les résultats, ramenant nombre de chercheurs qui sont vraiment excellents. Nous allons procéder des expérimentations complémentaires pour confirmer ces résultats et faire alimenter les modèles produits qui vont permettre d'anticiper le comportement du climat et des actes conséquents. Représentant des institutions nationales et internationales des recherches agricoles et responsables des organisations paysannes auront 3 jours pour capitaliser les résultats disponibles en la matière et faire de bonnes propositions aux producteurs. Restons à Bobo Dioulasso qui a accueilli ces derniers pèlerins mardi. Un convoi de 497 personnes est arrivé en début d'après-midi à l'aéroport où parents et amis les attendaient dans une ambiance festive. Les pèlerins ont exprimé leur satisfaction d'avoir accompli ce pilier de l'islam en dépit de quelques problèmes. Drissa Traoré, Ali Traoré, reportage. C'est à 13h30 précisément que le Boeing 747 de la Flynas s'est immobilisé sur le tarmac de l'aéroport international de Bobo Dioulasso. À bord, le dernier convoi de 497 pèlerins en provenance de la Mecque. Des pèlerins qui ont pu accomplir leur rituel. C'est pas l'an prochain, vous n'avez tout fait pour trouver ce sont des maisons là. Ce qui a été très très fatigant, c'était la pierre à Djamarat. Trop marché. C'était très très fatigant. Maintenant, on ne pouvait pas marcher. Le pèlerinage facile. Le Hajj cette année était vraiment impeccable. C'était très bien témoin. Vraiment, ils étaient dans les bonnes conditions. On ne peut pas quand même faire ça, avoir des difficultés. Et puis on peut trouver des solutions dans l'avenir. Déjà, tous les vols sont venus à l'heure. Aujourd'hui même, vous constatez que le vol, au lieu de venir à 14h20 comme prévu, est arrivé à 13h30. Tous les pèlerins à bord, franchement, se portent très bien. Nous sommes satisfaits pour le retour des vols au niveau de Bobo Dioulasso. Cependant, il faut signaler le décès d'un pèlerin de Bobo en terre d'Arabie. Avant d'entamer la revue de presse, je vous rappelle cette information. Un braquage a eu lieu très tôt ce matin à Wayuguia. Les délinquants étaient armés de fusils Kalachnikov et de pistolets automatiques. Ils ont emporté un véhicule de marque Toyota Hilux immatriculé 11 M0089. La gendarmerie nationale sollicite l'aide des populations pour retrouver le véhicule emporté par les malfrats. L'attaque du détachement militaire d'Itagon, qui a fait plusieurs mois, est commentée aujourd'hui par les journaux. La revue de presse est signée Aimé Solange Digma. Le Burkina Faso, une fois de plus endeuilleux, affiche aujourd'hui au Faso qui précise que c'est l'œuvre d'individus non identifiés qui ont attaqué dans la nuit du 11 au 12 octobre 2016 le poste avancé d'Intangom, localité située à 5 km de la frontière malienne, dans la province de l'Oudaland. Le bilan partiel fait état de 6 morts, dont 3 militaires et 3 civils non identifiés. Un véhicule pick-up et 2 mitrailleuses lourdes des forces armées nationales également emportées en direction du Mali. Le quotidien rapporte que la situation était sous contrôle au moment où il rassemblait les informations et que du renfort a été envoyé pour un ratissage dans la zone. Et s'il doit d'ajouter que des soldats maliens sont déjà dans la zone et des recherches sont en train d'être effectuées des 2 côtés de la frontière. Il faut passer à l'offensive, préconise le pays, car pour lui, les mesures de circonstances prises au cas par cas ont montré leurs limites. Mais comment empêcher des illuminés de répandre la mort, eux qui espèrent décrocher le paradis après leur acte insensé, s'interroge notre temps. Pour ce journal, il faut que les Burkinabés se départent de l'autoflagellation constante et sachent encourager nos militaires. La vigilance aux actions et la coopération avec les pays voisins doivent également être de mise parce que l'on ne pourra pas, souligne notre temps, éradiquer cette hydre sans une mise en commun des moyens logistiques et de renseignement.
Parlant toujours d'attaques meurtrières, celle du pont Nazino a fait 2 morts parmi les fugitifs, nous renseigne l'observateur Palga. C'est dans le cadre des investigations que cet homme nommé adjudant Koulibaly Gaston est activement recherché par les services de sécurité qui demandent d'ailleurs la collaboration des populations pour pouvoir l'arrêter au plus vite. Fin de cette édition, merci de votre aimable attention. Excellent après-midi à toutes et à tous en compagnie de la RTV.